monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est des favoris. Oui, enfin. J'en ai pas fait depuis mars, je suis désolée. Genre j'avais plein de vidéos à poster, plein de vidéos que je voulais vous faire. Et du coup les favoris c'est passé un petit peu à la trappe. Donc là je reviens pour une vidéo favori du moment. J'en ai pas forcément énormément mais j'en ai quelques-uns quand même à vous montrer. Et j'ai un flop, je vous le dis. Et voilà, on va commencer sans plus attendre. Je commence par le maquillage, ensuite on commencera par les soins. Première chose, ce fond de teint Urban Decay, je vous l'ai présenté dans mon haul, je vous l'ai montré dans le Get Ready With Me. Voilà, il est parfait pour la période, il est léger, il unifie ce qu'il faut, il tient bien, il est satiné, donc ni trop glowy, ni trop mat, enfin c'est perfection cette chose. Moi j'ai la teinte 3 et vraiment voilà, il est nickel. Teint perfection, effet peau nue et genre c'est vraiment ça. Voilà, je l'aime beaucoup. Deuxième produit de maquillage, c'est l'highlighter Lightscapade de chez MAC, donc c'est dans la gamme Mineralized Skin Finish, donc de là vous ne voyez absolument rien. C'est un highlighter avec plein de mélanges de couleurs. Alors au début je vous avoue j'étais un peu déçue parce que vu tout ce que j'entendais sur les highlighters MAC, je me suis dit il est pas forcément hyper pigmenté de ouf, il se voit pas énormément. En fait c'est d'un côté ce que j'apprécie, les jours où je veux un rendu quand même un petit peu plus discret mais garder quand même un teint un peu glowy, bah celui-ci est juste parfait. Ensuite cette petite chose-ci de chez Make Up Forever, c'est la crème de camouflage en teinte orange et en fait j'utilise pour mes cernes parce que j'ai des cernes bleu mauve. Voilà. Et en fait j'ai pas des cernes de fatigue, moi j'ai des cernes de peau méditerranéenne, c'est à dire que même si je dors 10 heures j'aurai toujours des yeux de panda là, et y a rien à faire quoi. J'ai testé 3 millions d'anti-cernes, y a rien à faire, là faut vraiment jouer sur les jeux de couleurs, sur la colorimétrie parce que voilà, et là il faut carrément passer des crèmes de camouflage vu mon cas et franchement ça marche quand même plutôt bien. Alors ça efface pas complètement mes cernes mais franchement ça les réduit quand même pas mal. Ça couplé à l'anti-cerne de chez MAC, ça fait un combo quand même pas mal et ça me donne un petit peu meilleure mine. Voilà. Et ça coûte quand même bien cher, je crois c'était... je sais plus combien c'était entre 20 et 30 euros pour 7 grammes. Mais je pense que ça va me durer quand même longtemps parce que ça descend pas si vite que ça, je l'ai pas creusé ou quoi donc ouais je pense que ça dure pas mal de temps quand même. On passe à ma catégorie préférée, les produits pour les lèvres. Donc on va commencer par cette chose-ci parce que je vais passer très vite dessus. C'est le Glassy Lip Gloss de chez Kiko en teinte 05, je vous en parle H24. Voilà, ça fait un petit voile de couleur rose sur les lèvres, voilà, c'est le côté un peu glossy et tout, c'est hyper confortable à porter à cette période de l'année. J'aime beaucoup le côté haut de lèvres, j'ai perdu le mot, la caleur, voilà. Et ouais donc je passe rapidement dessus parce que je vous en parle tout le temps en ce moment. Ensuite on a ce combo de chez Kiko, donc je vous saute juste le rouge à lèvres parce que vous verrez pas le crayon. Le crayon c'est le Everlasting Color en teinte 408 et le rouge à lèvres c'est le nouveau, c'est le Velvet Passion en teinte 309. Je vous ai montré dans mon haul. Donc, et comme je vous l'ai dit, en ce moment j'ai un peu une obsession pour les rouges orangés, ça colle parfaitement à la période. C'est un mat mais qui reste crémeux et confortable et voilà, les deux ensemble c'est le mieux pour dessiner le contour des lèvres, pour des couleurs un peu brillantes comme ça, mais j'aime beaucoup cette petite chose. Ensuite on a un gloss, donc c'est un gloss de chez Chanel, c'est la gamme Lèvres Scintillantes, c'est la teinte 46 et c'est un bois de rose et il est trop beau. C'est un bois de rose qui tire un petit peu sur le mauve quand même, il est ici. Et voilà, je suis pas très gloss mais je trouve que c'est quand même agréable de pouvoir porter autre chose que du mat à cette période de l'année. Malgré que je vais vous montrer des encres à lèvres après, mais ouais, très bien. Tenu pas trop mal franchement pour un gloss, je suis étonnée. Et voilà, il est très bien, il colle pas trop donc j'aime beaucoup. Une encre à lèvres de chez NYX, donc c'est un NYX Lingerie. C'est la teinte Ruffled Trim et j'aime beaucoup cette teinte. Et les rouges à lèvres liquide NYX sont quand même vraiment pas mal. Je vous ai fait un énorme swatch. Je sais pas si vous voyez beaucoup mais c'est une teinte, comment je vais décrire ça, c'est un nude qui tire sur le marron mais un marron chaud. Voilà, débrouillez-vous avec cette description. De toute façon il y a des swatchs sur internet, ça sera mieux, ça sera plus parlant. Et voilà, ils sont quand même pas mal, les lingerie d'NYX, de toute façon je vous ai fait une vidéo dessus. Et on passe à cette chose. C'est
un rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D, c'est les Everlasting, c'est la teinte Lolita. Je suis passée par El Corte Inglés pour l'avoir. C'est pas la seule teinte que j'ai commandée, je vous dis ça, je dis rien. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo swatch et tout là-dessus. Et c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Et ah, il est trop beau. Il est trop beau. Ça s'applique bien, c'est bien pigmenté, c'est quand même relativement confortable. Et voilà. On passe aux soins. Première chose que je vais vous montrer, c'est un... Comment ça s'appelle déjà ça? J'ai plus le mot. Une protection solaire là, enfin... Je sais plus. Bref. De la marque Aven, donc c'est un 50+. Je n'ai absolument pas besoin d'un 50+. Hein. Mais en fait, c'est pour mes tatouages. Si vous n'êtes pas tatoué, vous le savez peut-être pas, mais en gros, en fait, faut protéger toujours ces tatouages avec du truc solaire comme ça là. À vie c'est mieux parce que ça fait mieux vieillir le tatouage. J'arrive pas à parler. Et donc du coup là je prends un 50+ pour les tatouages. Et en fait ce que j'aime bien, alors il y a marqué sans effet blanc résistant à l'eau, effectivement c'est pas blanc. Moi ça se voit un petit peu au niveau du pli du bras parce qu'effectivement à force de bouger le bras dans la journée, oui ça masse un peu ici, ça fait une petite ligne blanche, mais bon ailleurs sur le corps ça se voit pas. C'est pour les peaux sensibles, hypoallergéniques, non comédogènes. Et ce que j'aime bien en fait c'est que ça reste un lait, parce que bah, je voulais pas une huile de protection. Ça reste un lait mais cette fois-ci en spray et je trouve le système vraiment sympa. Donc voilà pour ça, je trouve ça cool en fait le côté d'avoir du lait mais en spray. Petite redécouverte, c'est la crème Cottage Home Oil, donc lait corps extra nourrissant. 95,6% d'ingrédients d'origine naturelle, nourrit et répare en profondeur, peau très sèche. J'ai pas la peau très sèche, malgré tout c'est quand même un truc quand même costaud, ça pénètre bien dans la peau mais vous sentez que ça hydrate bien. Et le parfum Mon Oeil, quand il fait beau, c'est juste le top du top. Donc voilà, j'aime bien le côté format pompe de chez Cottage. Un petit bébé soin, donc vous voyez pas grand chose ici, c'est un soin clinique. C'est le masque hydratant nuit, il n'y a pas de nom. Moisture Surge Overnight Mask. Testé contre les allergies, 100% sans parfum, pour tous les types de peau. C'est une miniature que j'avais vue dans un kit que m'avait offert Yasmine en fait lors de notre swap de Noël. Et ce truc là, quand j'ai la peau qui a un peu besoin d'hydratation, qui est pas très belle et que je sens qu'elle a besoin d'hydratation, je laisse poser ça la nuit mais oh, genre la peau elle a tout bu le matin, elle est repulpée, elle est toute douce, vraiment c'est un super masque. Et je sais pas si, je pense pas que je vais l'acheter en grand parce qu'il me semble qu'il coûte quand même une blinde en grand format, mais sinon vraiment c'est un... Si vous avez le budget, allez-y parce que c'est un super masque. On passe à la catégorie random avant de passer à mon flop. Ce parfum là de chez Guerlain, c'est le Terracotta. Je pense qu'il doit être encore en vente cette année parce que de base c'était censé être une édition limitée il y a 3 ans, sauf qu'au final ils l'ont ressorti l'année d'après. Donc je sais pas s'ils vont encore le faire cette année. C'est un parfum qui sent le Mon Oeil, je peux dire ni plus ni moins, c'est l'odeur du Mon Oeil dans un parfum, donc à cette période de l'année c'est super agréable. C'est une eau de toilette donc c'est moins entêtant que si ça avait été une eau de parfum et voilà, je l'aime beaucoup. J'ai 2 bougies à vous montrer de chez Yankee Candle. La première c'est la Midnight Jasmine qui sent le jasmin. C'est une odeur fleurie mais sans être trop mémère, sans être trop poudrée, et je trouve que c'est juste génial à faire brûler quand il fait beau. Et les jours où il fait un peu moins beau, genre comme il a fait dernièrement quoi, je fais brûler la Moroccan Argan Oil et voilà, là ça sent l'huile d'argan et c'est cocooning, c'est trop bien. Mon flop, parlons peu, parlons bien. Cette chose là, hein, de chez Elseve, c'est le premier shampoing sec que la marque sort, c'est de l'argile en spray. Donc c'est argile extraordinaire, 3 argiles fines, pureté et fraîcheur instantanée, volume et légèreté 24 heures, sans résidus visibles, cheveux normaux, tendance à rirser, blablabla. J'ai vu ça et je me suis dit cool, un shampoing sec qui change des Baptiste et des Garnier qui sont pas trop à mon goût, parce que moi j'adore celui de chez Chlorane, sauf que le problème c'est qu'il se trouve en parapharmacie. La pharmacie à côté de chez moi ne le vend pas, je suis obligée d'aller dans un centre commercial qui est pas non plus à côté, enfin bref, genre c'est un peu la galère pour se le procurer, donc c'est vrai que des fois quand je tombe en panne, j'ai la flemme d'y aller et j'essaie de chercher des alternatives en supermarché. Celui-ci je crois qu'il coûtait quand même assez cher, il coûtait quasiment le prix du Chlorane, je crois c'est 8€ et quelques. Alors, il y a quelques jours, j'avais les cheveux un petit peu gras au niveau des racines, mais genre c'était pas non plus poil à frire quoi, c'est le genre de... c'est pas top mais ça va encore. Je me suis dit je vais en profiter pour le tester. Donc il y a marqué vaporiser à 30 cm des racines, chose que je fais.
Donc je fais, je laisse poser 2 minutes comme c'est indiqué, même plus. Donc je reviens dans la salle de bain, je me brosse les cheveux et bah rien, en fait il s'est rien passé. Je me fais bon ok, peut-être que j'en ai pas mis assez, peut-être que je devrais le mettre plus près, donc je réessaye mais genre à 2 cm des racines et j'en mets 3 kilos. Je reviens pareil, poum poum poum, et toujours rien. C'est-à-dire que ça m'a un chouille enlevé de sébum, mais genre vraiment un chouïa. Et je me suis dit mais pourquoi? Genre pourquoi un shampoing sec qui n'enlève pas le gras? Genre limite je préfère qu'il y ait des résidus blancs mais que ça marche quoi. Genre là c'est zéro effet, il s'est rien passé. Donc je suis un peu dégoûtée franchement pour le prix que ça coûte. Et du coup j'ai toujours pas de shampoing sec à la maison au final parce que celui-ci il marche pas. Donc bah voilà, c'est... non, non. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous voulez plus de vidéos favoris ou pas. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!